Bonjour à toutes et à tous les amis, je viens aujourd'hui dans ma présence et je salue votre présence, j'espère que vous passez une bonne journée. Je viens discuter de quelques idées sur la psychologie transcendantale, sur la voie de l'ascension, la spiritualité, c'est un peu un rapport de progression par rapport à ce que tous les jours les énergies changent, évoluent, grandissent et on continue à s'ancrer dans des énergies toujours supérieures, bien que bon, c'est pas toujours des passages faciles, mais on a besoin de passer par là où on passe pour arriver là où on doit arriver. Et donc, pour ce qui est des pouvoirs magiques, il y a toutes sortes de pouvoirs magiques qui vont vraiment qui sont déjà il y en a certains qui sont déjà en place, hein, on en profite déjà. Mais il y en a de plus en plus au fur et à mesure quand on sera dans notre corps de lumière, il y en a de nombreux qui seront activés. Il y en a des pouvoirs qu'on a déjà obtenus dans des vies passées qui vont nous être hem, rendus. Il y a des nouveaux pouvoirs qui vont arriver selon nos capacités, parce que nos guides sont obligés de filtrer l'énergie qui descend, parce qu'on n'est pas pour savoir qu'est-ce qu'on est capable d'intégrer, hein, cette lumière, si on recevait la lumière d'un million de soleils d'un seul coup, ça serait beaucoup trop pour la fragilité de notre psyché et de notre corps physique. Donc les choses viennent s'intégrer progressivement. Parmi les pouvoirs psychiques, les pouvoirs magiques, ce qu'on pourrait appeler les pouvoirs magiques, mais bien sûr la clairvoyance, la clairaudience, la télépathie, la lévitation, le toutes sortes de pouvoirs, la précognition, le pouvoir le futur, la rétrocognition. Il y a le pouvoir de se manifester dans différentes sphères en même temps, le pouvoir d'effacer toutes les fautes, la sérénité, la lucidité en toutes circonstances, le pouvoir de la lévitation, le pouvoir de la téléportation, le pouvoir de la télétransportation. Il y a toutes sortes de pouvoirs, mais enfin c'est bon, on cherche pas vraiment les pouvoirs, c'est des choses qui viennent naturellement. Le plus fort des pouvoirs qu'on peut appliquer actuellement dans cette phase de transition, c'est l'amour inconditionnel et le pardon inconditionnel. C'est très important de continuer à cultiver ces pouvoirs. Maintenant, je voudrais parler aussi un petit peu je vais discuter de 2-3 idées, autres, mais je voudrais parler de la magie. Qu'est-ce que c'est que la magie? C'est le pouvoir de transformer les choses, en accéléré, dans un sens, le pouvoir alchimique de transformation. Alors bon, il y a toutes sortes de magie. Bon, personnellement, j'étais informé, j'ai vu, j'ai observé, je me suis jamais impliqué dans tout ce qui est magie, ce qu'on pourrait appeler magie noire. Là, vraiment, il y a une force il y a une utilisation des forces naturelles pour obtenir un résultat qui est très précis et par tous les moyens, hein, par contre, bon, tous ceux qui sont dans la lumière ne touchent pas à ça et au contraire, on efface tous ces plans. Une pensée d'amour, ça suffit à éliminer toutes 1000 pensées sombres. Après ça, il y a ce qu'on appelle la magie grise qui est pratiquée sur terre. J'étais initié dans des temples de haute cérémonie et les Gardénériens, qui sont les 2 plus grandes écoles aux États-Unis de magie, mais bon, j'ai jamais vraiment appartenu, mais je connais les principes, on peut pas en parler parce que bon, ça se fait pas de parler de ces choses. Mais et puis il y a la magie blanche. Là, c'est aussi la même chose pour obtenir des choses que l'on veut, mais sans nuire quoi, disons. Mais c'est vraiment assez égocentrique sur obtenir quelque chose. Par contre, il y a la magie blanche qui, elle, ne peut on la conditionne pas. On part de l'intention et on envoie une lumière avec une intention de transformer quelque chose et la lumière fait ce qu'elle veut à faire. On peut pas, forcer la lumière à faire quelque chose que la lumière ne ferait pas. Donc c'est vraiment de continuer à cultiver ce point d'accélération de notre lumière pour pouvoir impliquer pour pouvoir, déployer ou intégrer ou ancrer cette lumière, hein, c'est très important. Moi, je sais qu'il y a tout un travail qui se fait dans l'invisible. On a tous des fonctions très, très importantes, même si c'est pas toujours conscient et donc continuer à cultiver ce sens du vrai, du beau, du bien. J'ai fait un contact hier avec une sphère que j'avais pas encore, bon, je la connaissais, mais j'avais pas vraiment senti cette sphère. C'est une sphère qui s'appelle Uversa, c'est le centre de notre super univers. C'est une sphère qui est au centre de la voie du grand soleil central de la Voie lactée. C'est là où il y a le plus d'énergie spirituelle de tout notre univers, hein, de tout même cosmiquement parlant, ces sphères centrales des super univers, c'est la résidence des anciens des jours, on les salue. Il faut comprendre que, bon, parler de choses un peu plus terrestres, c'est-à-dire que notre vie et notre réalité sont programmées avec énormément de précision. C'est tellement précis, comme disait Lao Tse, la perfection infinie est tellement parfaite qu'elle paraît complètement imparfaite. Mais en réalité, il y a énormément de précision. Et donc, mais enfin,
au plus on comprend, au plus on peut voir ces choses-là. Il reste quand même beaucoup de suspense et beaucoup de mystère, hein. Il y a vraiment toute une sorte de tension qui s'est créée. Enfin, on voit vraiment qu'on doit espérer, prier et demander à ce qu'il y ait une résolution complète de tous les programmes les lignes temporelles de la troisième dimension. C'est ce qui est en train de se passer pour les milliards d'habitants qui sont sur Terre. C'est vraiment ce qui est en train de se passer. Comprendre aussi que le monde spirituel est très subtil, c'est-à-dire qu'il y a des choses subtiles. On peut pas, c'est pas explicable vraiment, mais enfin, au plus on rentre dans les plans intérieurs, au plus on s'aligne avec ces plans subtils de l'intérieur. Et comprendre que la vie, Dieu, la vie, est en train de faire fonctionner un nombre incalculable de programmes simultanément. Et des fois, ces programmes, vu qu'on est dans le champ unifié, ils viennent s'intégrer à nous par esprit. Il y a une cohérence par rapport à notre propre programme dans ce qui nous est exposé à notre conscience. Donc, tous les détails sont importants. Payez attention à tout ce qui se passe dans votre conscience et soyez prêts à continuer à cultiver le sens du pardon et de l'amour, hein, parce que et qu'on rappelez-vous, vous allez aimer, hein, ce qui va arriver. On va l'aimer, hein, ça va être vraiment très, très puissant. Mais enfin, il y a des choses qui sont très surprenantes qui arrivent, hein, des fois et donc il faut suivre notre histoire intérieure. Il y a un narratif qui se passe. Bon, il y a le narratif de l'ego, l'esprit mental, faut envoyer de la lumière violette, faire le silence, mais il y a un narratif de l'âme et ce narratif, il suit une histoire. Et donc, même si on ne comprend pas tout, il ne faut pas lutter contre notre moi supérieur. Il faut suivre le flow, accepter, parce qu'il y a toute une harmonisation entre différentes consciences qui sont à différents niveaux, et il y a c'est depuis là-haut que l'harmonisation se fait. Ben, bon, ici-bas aussi, hein, on fait avec ce qu'on a, mais enfin, il faut aller avec le flow. Il y a une lumière très importante qu'on peut utiliser. On peut s'en imprégner, créer un bouclier autour de nous tous les matins, ou la rappeler dans la journée, c'est la lumière cobalt, bleu cobalt. C'est le 8e rayon, hein, au-dessus, parce que dans le pilier de lumière, il y a les 7 rayons principaux des chakras, mais la lumière cobalt, c'est une lumière c'est l'archange Michael qui gère ça, hein. C'est revenir à notre autorité souveraine et ne pas accepter des demi-vérités, hein. C'est vraiment toutes ces demi-vérités, c'est vraiment ça fait partie. Le sombre utilise le mensonge et la vérité. Ils présentent une vérité, puis ils mettent un mensonge, et puis ils représentent une vérité, puis ils représentent un mensonge, ce qui les garde en contrôle du système. Donc vraiment, mais enfin, créez votre bouclier, votre armure et votre épée de lumière avec cette force cobalt, hein, le 8e rayon. Appelez l'archange Michael pour vous assister. Et comprendre aussi que le plan divin pour cette planète a été modifié de nombreuses fois à cause de toutes sortes d'événements négatifs qui se sont passés. Encore et encore et encore, les lignes temporelles. Mais finalement, maintenant, après tout ce qui s'est passé, on revient au plan original de la mer. L'amour, la liberté, la lumière et la souveraineté pour tous, hein, c'est vraiment ce qui arrive. Et donc, continuer à cultiver ce sens intérieur de la connexion, hein, c'est tout ce qu'on peut faire. Euh, et faites tout ce que vous pouvez pour annuler les plans de l'obscurité et construire cette nouvelle réalité de lumière, hein. On a ces 3 pouvoirs. On a le pouvoir de Thoth, un de mes maîtres guides, secondaire peut-être, mais enfin quand même, c'est un guide qui est assez présent dans ma conscience. C'était le maître de la sagesse en Égypte et en Atlantis aussi. Et donc, il expliquait qu'on a 3 pouvoirs: le pouvoir de transmuter le mal, de soutenir le bien et de discerner entre les deux. C'est nos 3 pouvoirs qu'on a éternellement, qu'on doit constamment faire. Et je vois beaucoup sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils n'arrivent pas à trouver l'amour à l'extérieur. Ils cherchent, ils cherchent, ils cherchent, parce que ça, c'est vraiment c'est la fin du 3D. On doit trouver cet amour intérieurement, et à partir de là, par la force de l'attraction, on attire d'autres personnes qui résonnent avec notre flamme de l'amour qui est unique. On a tous une fréquence d'amour qui est différente. Donc, mais enfin, c'est l'âme qui conduit tout ça, hein. Il y a le miroir de la vie qui est toujours là. Et il y a énormément de choses sont en un état de flux, de flux. C'est-à-dire il y a toutes sortes on a l'impression que tout est vraiment très imprévisible en ce moment, hein. Mais en réalité, tout ça, c'est à la recherche d'un alignement avec la plus haute ligne temporelle, pour nous amener dans cette ligne temporelle. Donc il faut être flexible et rester ouvert à l'amour, et sans projeter de certitude. On peut pas. Il y a certaines choses qui sont pas. Il y a des choses qui sont certaines, mais on ne sait pas quand. Et puis il y a des choses qu'on sait pas, qui sont laissées un petit peu. On verra bien, hein, mais enfin, parce que bon, il y a beaucoup de détours. La vie, c'est pas une ligne droite, hein, c'est une route très sinueuse. Et donc
Personnellement, mon alignement avec le monde céleste est ancré, hein, depuis des années, des décennies. J'ai plus le choix avec ça. Mon ascension, elle est garantie, mais mon alignement, c'est par rapport au plan terrestre, par rapport, à des relations intimes et personnelles, par rapport au monde physique, hein, parce que ce qu'on cherche, c'est de passer de la troisième à la quatrième dimension, à la quatrième et cinquième. Une fois qu'on sera complètement intégré dans la cinquième, on pourra s'aligner avec la sixième, et cetera. Et donc, parce qu'il y a vraiment un alignement avec l'âme. L'âme, c'est la force qui domine sur terre. Donc voilà, bah, écoutez, je venais vous saluer aujourd'hui. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie beaucoup pour vos dons. Il y a beaucoup d'incertitudes, mais bon, on se prépare quand même, hein, faut essayer de garder la foi et de pouvoir, de savoir qu'à tout moment, les choses peuvent être transformées. Il faut rester à l'écoute de notre intuition. Je vais tirer une carte pour la journée. Je vais retirer quelques cartes pour avec la cache. Voilà, je vous remercie pour vos dons, hein, ça m'aide infiniment. Là, je n'ose même pas regarder l'état de mes finances. La carte de la journée, c'est la confiance. Bon, on va faire comme si tout était déjà résolu. Et alors, puis on va regarder la cache. La cache, c'est important, c'est toutes nos mémoires, c'est tout ce qui nous conditionne. Il y a ces trois forces, je reviens sur les enseignements du maître Thoth, c'est-à-dire il y a trois forces qui sont constamment en action à l'intérieur de nous. Il y a le sang qui va de haut en bas. Le sang, c'est ce qui est le plus important, c'est ce qui transporte toute notre énergie vitale à tout moment. Donc on doit purifier son sang, le remplir d'or et d'amour. Et il y a le sang, il y a la force de la cache, c'est cette mémoire qui est toujours là, ces mémoires cellulaires et puis il y a la force électromagnétique qui amène l'information au cerveau pour être rationalisée. Et ça, c'est trois forces qui sont constamment en interaction. J'espère que ce message aura été intéressant pour vous. On va voir un petit peu. L'observateur de la journée, c'est la locomotive. On reste sur les rails, hein. La plus haute sagesse, c'est la chevalerie, c'est-à-dire il faut être noble, il faut être généreux, il faut être courageux, il faut défendre la vérité. Et avoir cette armure et cette épée et ce bouclier cobalt. Vous pouvez utiliser d'autres couleurs, mais le cobalt est très puissant. C'est le 8e rayon. Et au-dessus, on va ouvrir ces 12 rayons. Hein. Pour le moment, on doit les intégrer progressivement. Elle est un petit peu juste au-dessus de notre étoile de l'âme, qui elle est argentée. Ce qu'il faut comprendre, c'est les arts. L'art, ça nous a été donné pour améliorer la qualité de notre vie. Il n'y a rien de plus essentiel que les arts, bien que pour beaucoup de gens, ça peut paraître quelque chose de futile. L'art, la musique. Personnellement, je me languis de pouvoir recommencer aussi mettre à la musique, mais aussi à danser. C'est quelque chose qui revient assez puissamment. Je vais chanter justement une chanson qui parle de danse. Ce qu'il faut faire, c'est la santé, s'occuper de notre corps physique, hein, commencer à vraiment prendre soin de nous, hein, prendre soin de notre corps, préparer notre véhicule pour cette nouvelle augmentation d'énergie. Et l'aboutissant, c'est les vœux. On doit remplir notre contrat d'âme. Ah, il y a beaucoup de manières de lire ça, vous pouvez les voir autrement. Mais enfin bon, il y a des choses il faut avoir la confiance et la foi. Hein. S'il y a des choses qui sont destinées de se passer, elles vont se passer. Hein. Donc c'est juste une question d'avoir la foi et de continuer à cultiver ce sens du bien-être, chercher des pensées qui nous font du bien. Donc voilà, je vais finir avec une chanson. C'est une chanson qui peut passer par la tête. C'est une chanson qui parle de danse, justement. Ça s'appelle Sway. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway, like a lazy ocean hugs the shore. Hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violence long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway, like a lazy ocean hugs the shore. Hold me close, sway me more, like a flower bending in the breeze. Bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me.
stay with me, sway with me. All the dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violin long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Love me, hold me, sway me. Je crois que c'était Dean Martin qui chantait cette chanson originellement. Il y a eu plein de versions depuis. Ouais, danser, c'est agréable, ça fait bouger le corps. J'étais au Brésil, je croyais que je savais danser la samba, puis je me suis retrouvé à danser avec des professionnels de samba. Je me suis aperçu que j'étais pas si perfectionné que ça au niveau de mes mouvements de samba. La carte de la journée, ça reste quand même, on doit se concentrer, hein, il y a c'est un petit peu cet acte de trapèze qui est là. Hein. La plus haute sagesse, c'est le flowering, c'est la floraison, c'est d'être à la cause et l'effet, dans l'amour, la lumière, le bien-être, de revenir à l'état à cet état de renaissance. Hein. C'est vraiment une renaissance qui est en train de se passer à l'intérieur de nous. Ce qu'il faut faire, c'est comprendre, c'est lâcher prise du passé, arriver à ne plus s'accrocher au passé. Ce qu'il faut faire, c'est la guidance, continuer à suivre la guidance, suivre la voie du cœur, suivre la voie de l'âme, écouter la guidance. Et l'aboutissant, c'est le misère, c'est la discipline, c'est-à-dire il faut rester très discipliné, hein, faut pas que les énergies extérieures, ce misère, il est là, il est dans c'est lui qui, c'est la pénurie qui crée les situations, et ça peut créer de l'amertume, parce que bon, on s'aperçoit que tant qu'on n'a pas connecté avec notre abondance, tant qu'elle n'est pas manifestée, ça crée énormément de limitations, et ça nous donne le temps de choisir la voie, parce qu'on peut être tiré dans plusieurs directions, ça nous donne le temps de maturer nos expériences, puis il y a l'abondance qui va arriver, qui va nous libérer de tout ça. Une fois qu'on lâche prise du passé, on trouve le courage, c'est l'ouverture du cœur, hein, c'est vraiment c'est la carte de la force, donc il y a cette ouverture de l'amour, comprendre comment ouvrir son cœur. Et donc, mais enfin, il y a juste besoin de se libérer de ce misère-là. On doit s'écarter de toute idée de pénurie, hein, connecter juste avec notre présence je suis. De laisser notre divinité s'occuper de résoudre, d'aligner, de résoudre, de faire les choses. Hein. C'est important de chercher à l'intérieur les solutions plutôt que de lutter extérieurement pour tout ça. Voilà, c'est un peu des oracles un peu difficiles, je m'excuse. Hein, je m'excuse, j'ai pas besoin de m'excuser, c'est juste comme ça. Mais enfin bon, il faut voir on est impliqué dans un procédé, il faut voir que c'est se baser sur des certitudes. Le point de liberté est une certitude, la lumière est une certitude, l'amour est une certitude, la présence de Dieu est une certitude. Au plus on peut se rappeler ça, au plus les choses vont avancer vite. Voilà, bon écoutez, je vais m'arrêter là, je vous salue, je vous souhaite une bonne journée, namasté.